Retrouvez un nouvel épisode des Gauchos chaque premier dimanche du mois sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute à tous. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Des yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Olivier Faure, est-ce que vous censurez le gouvernement? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Elle me montrait le renflement de son anus dilaté. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. L'aîné, le divin enfant. S'il retourne en Afrique, ça me rajeunit. C'est alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. Viens là, Robert. Reviens là. j'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour les amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison avec nos 4 prestigieux sociétaires. Ils sont gauchos, ils sont engagés ou simples citoyens et vous feront partager leur culture et leur humour pendant plus d'1 heure. C'est la reine de la colère et même Chuck Norris se cache quand il la voit arriver. C'est Madame Alexandre. Le jour, il dompte les câbles électriques et la nuit, il trébuche dans les siens. C'est l'héritier officiel de Pierre Richard. C'est Monsieur Banquier. Bonjour. C'est le petit de la bande et il vient fêter la fin de ses études avec nous. Il est là, c'est Monsieur Maël. Et bonjour. Et si on était dans la Casa des Papel, il serait à coup sûr El Professeur. C'est Monsieur Maxime. Bonjour. Bonjour les amis. Alors quel bonheur de lancer cette saison 3 des Gauchos avec vous tous. Et quand je dis vous tous, je pense d'abord à nos auditeurs qui ont littéralement explosé les records. Les records d'audience sur Deezer, sur YouTube, sur Spotify. C'est bien simple. En une seule année, on a multiplié par 5 le nombre d'auditeurs. Pas mal. Alors là, C'est génial. je crois que ça s'applaudit. Vous les avez payés? Alors, pour ceux qui découvrent notre émission, on vous rappelle que les Gauchos, c'est un jeu autour de l'actualité politique où nos 4 invités vont essayer de remporter le plus de points. On enregistre une seule émission par mois, c'est le premier dimanche du mois, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, cette année, une grande nouveauté, puisque nous serons également avec vous le dernier dimanche du mois. Ah oui, alors là, ce sera un best-of. Mais un best-of des saisons précédentes, et vu le nombre d'âneries qui a pu être sorti autour de la table, Maxime. Je vous assure que ça en vaut la peine. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale rentrée des classes autour de la table. Alors voici le surdoué de l'émission, celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, à commencer par son récent diplôme de préparateur en pharmacie. C'est Monsieur Maël. Alors Monsieur Maël, déjà félicitations. Merci. Pour votre diplôme avec mention peut-être? Il n'y a pas de mention dans mon diplôme. Il n'y a pas de mention, d'accord. Mais de toute façon, c'était pas bien grave. Je vous allais dire, de toute façon, c'était pas bien dur. Alors, en vrai, je pense que c'est dur. Je ne voulais pas dire ça parce que, d'ailleurs, vous pouvez peut-être rappeler en quoi consiste le travail de préparateur en pharmacie. Non, en gros, c'est principalement de la réception de commandes et beaucoup de comptoirs. D'accord. Donc, délivrance d'ordo, conseils, tout ça, quoi. Donc vous êtes autant en arrière-boutique que sur le devant de la scène. Devant et derrière. Ça s'applaudit. C'est Jean-Pierre Foucault qui disait Karen Cheryl,
par devant, par derrière. Ah oui, c'est vrai. Alors que c'était vice-versa, non, un truc, je sais plus trop, mais recto verso, et effectivement, ça s'est mélangé à la fin. Oui. Ouais. Alors, imaginons, monsieur Maël, je sais pas, moi, que on vous amène quelqu'un de très, très maladroit, disons, monsieur Banquier, par exemple. Tout de suite. Qu'est-ce que vous pourriez faire, alors, pour lui Alors déjà, où avez-vous mal? J'ai mal nulle part. C'est juste que j'échappe des choses, j'ai la malchance un petit peu de temps en temps. Faut consulter. Hein. Ouais. Monsieur Maël est préparateur en pharmacie, il n'est pas magicien. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors, si on a déjà parlé du bon élève de cette rentrée des classes, il faut aussi mentionner la mauvaise élève. Oh, oui. La cancre, insoumise, qui ne respecte jamais les règles. C'est Madame Alexandre. Mais pourquoi Pourquoi vous m'avez collé cette étiquette? Mais vous voulez coller toute seule. Pas du tout, c'est faux. Non, est-ce que vous avez passé de très bonnes vacances, Madame Alexandre? Excellente jusqu'à aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Je dis, c'est la cancre de l'émission. Alors cette année, on a dû encore vous racheter un nouveau carnet vierge, hein, Madame Alexandre. Non, parce que l'an dernier, vous aviez tellement de mots que ça ressemblait à un roman là-dedans. Donc j'espère vraiment que vous allez enfin respecter les règles. C'est pas prévu. C'est pas possible. Eh ben, on va être obligé de vous faire redoubler. Écoutez, hein. Après le bon élève, après la mauvaise élève, passons à celui qui n'est ni bon ni mauvais. Ça tombe entre qui, là? Mais plutôt du genre Pierre Richard qui oublie son cartable. Bon, okay. C'est Monsieur Banquier. Alors, Monsieur Banquier, est-ce que vous avez cassé quelque chose cet été? Rien du tout. Bon, alors là, c'est super bien. On pèse. Non, j'y crois pas. Oh non, on n'y croit pas. Applaudissez pas ça. Alors, en revanche, on m'a raconté qu'à vos 18 ans, vous aviez voulu utiliser le four de vos parents. On va partir sur cette anecdote-là. Bien sûr. Alors, c'était quoi cette histoire encore? Déjà, je suis pas sûr que c'était mes 18 ans. Je dirais peut-être plus... peut-être mes 19. On s'en fout. J'avais voulu faire réchauffer, vous savez, des petits, des petits feuilletés. On s'en fout. Qu'on m'avait préparé. Mais c'est l'histoire. C'est pas possible. Mais c'est l'histoire. Moi, On s'en fout que ce soit des feuilletés ou des pizzas. Mais si, ça a toute son importance pour la suite de l'histoire. Donc c'était un soir d'août. Ça devait être 21h50 à peu près. 52 à peu près. Voilà. Je me rappelle, on était bien. On était au moins une quinzaine à peu près. J'ai voulu faire réchauffer des feuilletés dans le mini-four de ma mère. Oui. Sauf que j'ai foutu le tupperware en plastique dans le four, chauffé à 200, je pense. Oh là là là. Et puis quand je suis revenu, je comprenais pas. J'ai dit tiens, quelqu'un a enlevé le plat. Mais non, le plat avait fondu. Oh là là, vous allez pas manger quand même ça après. Non, par contre, j'avais un ami qui présente actuellement l'émission qui voulait en manger. Tout ça pour dire que tupperware, c'est quand même de la merde, ça ne passe pas au four. Eh ben bravo, voilà. Banquier, pour cette belle anecdote. Je vous en prie. Moi, je vois pas quand est-ce que c'est important les feuilletés du coup. Peut-être qu'on peut mettre la photo sur les réseaux, hein, j'ai la photo. C'est vrai. Eh ben écoute, ne rigolez pas. Ça peut être une chose, si vous voulez. Soyez au rendez-vous sur le Facebook des Gauchos et Twitter des Gauchos. Vous verrez là, dès aujourd'hui, la fameuse photo du plat qui a disparu. Hein. Voilà. Et vous verrez les feuilletés, du coup. Et vous verrez les feuilletés. Alors, on ne pouvait pas parler de rentrée scolaire sans inviter le roi du conseil de classe, le professeur des Gauchos. J'ai nommé Professeur Maxime. Ouais. Est-ce que notre cher professeur a pu un peu se reposer quand même cet été? Oui. J'ai profité de l'été, j'ai bougé, j'ai voyagé, j'ai pris le temps, j'ai lu, formidable. Alors, monsieur Maxime, ici c'est la rentrée des classes des Gauchos. Quelles sont les fournitures scolaires que vous pourriez demander? Il va nous falloir des fournitures, mais j'avais pensé à un plan de classe aussi. Ah, d'accord. Peut-être qu'on peut commencer par le plan de classe. Très bien. Commençons par le plan de classe. Non, parce que l'an dernier, j'ai constaté chacun s'asseyait où il voulait. Oui. Et ça, c'était pas possible. Il y a des bavardages, des manques de concentration. Donc cette année, on va faire un plan de classe. Voilà. Très bien. Donc, au premier rang, j'ai envie de tenter un binôme. Monsieur Banquier et Monsieur Maël. Oula, ça peut marcher. Parce que vous l'avez bien répété tout à l'heure, Monsieur Banquier est en dents de scie, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Oui. Et je pense que ça vient d'un manque de confiance en lui. Oui. Voilà. Et on va le combler.
ce manque de confiance en vous, Oui. mais il vous faut un appui. Et l'appui, on va le trouver chez Monsieur Maël. Oui, parce que Monsieur Maël, bon, très bon profil, il est intéressé par les notions enseignées, donc ça fonctionne. Mais Monsieur Maël, ça le rend un peu arrogant parfois. Un peu fier. Envers les professeurs. Oui, ça parce qu'il se sent oublié, il se sent mis de côté. Je suis donc bien ça- d'accord, monsieur le professeur. Voilà. Ce serait un peu mon tuteur, quoi. Voilà, exactement. Ah, Donc, je pense d'accord. que ça peut fonctionner. Voilà, donc je vais confier à Monsieur Maël la tâche. Ah, très La bien. tâche d'aider Monsieur Banquier, je veux dire. Oui. Monsieur Banquier n'était pas la tâche, pardon. Il n'y a pas de méprise. Il est vraiment prof. Hein. Ensuite, j'ai jamais cru que mettre les élèves en difficulté au fond de la classe était une solution satisfaisante. Donc c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper de Madame Alexandre. Oui. C'est vrai qu'elle est insolente, mais en plus, et vous l'avez très très bien dit, elle ne respecte pas du tout les règles. Voilà. Pour elle, les règles, c'est uniquement le problème féminin, quoi. Voilà. Oui, C'est ça, juste limite à cette petite Et définition. c'est déjà beaucoup. C'est vrai. C'est pour la petite référence à la très belle chronique qu'elle avait faite sur ce sujet. On C'est flirte beau. pas avec les élèves, hein, monsieur Maxime, attention. Mais c'est vrai que quand on se rend compte qu'elle est absente, il y a une petite lueur à l'intérieur, on se dit « Ouh, c'est toujours une journée de gagné !» Voilà. Bref, ne voulant pas l'isoler complètement, mais comme j'ai pas envie de l'avoir sous le pif toute l'année, on va la mettre en milieu de classe. Voilà, ça me paraît bien et elle aura toute sa place, quoi. Et puis enfin, il y a vous. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, vous étiez le meilleur professeur, le plus grand, le plus fort, le plus érudit. C'est vrai, c'est vrai, écoutez. C'est vrai, mais on le ressent, hein. Tout mirable, monsieur Maxime. Non, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu ce faillot, quoi. Vous posez des questions, vous posez beaucoup de questions d'ailleurs. Ça n'arrête pas. Et vous restez à la fin du cours pour discuter. Vous êtes toujours pour le premier pour effacer le tableau, jamais le dernier pour distribuer les documents. Ben oui. Et je pense qu'il faut qu'on vous bouscule un petit peu. Ah. Donc, j'ai décidé de vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Oui. Et je vais vous mettre dans le fond de la classe. Un petit peu loin de moi, vous voyez. Je pense qu'il faut décoller du nid. Moi, j'étais bien près de vous, monsieur Maxime. Et il faut que vous vous envoliez, voilà, de vos propres ailes. Bon. Voilà, donc je vais vous donner un petit coup d'élan. Et puis... Eh bien, merci, monsieur Maxime. Bon, alors, sur ces bonnes paroles, je crois qu'il est bien temps de sonner la fin de la récréation. Et nous allons commencer la partie, parce qu'on va peut-être commencer un peu à jouer. Hein. Oui, il faudrait. Ah oui. Et oui, puisque c'est la manche une, ça n'a pas changé. C'est les citations de l'actu. Les citations de l'actu. Les citations de l'actu, 3 questions qui ont fait l'actualité du mois dernier. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et le premier qui trouve la bonne réponse remporte Un point. Un point. Oh là, ça a bien révisé là dans l'été. Ah oui. Ça c'est bien. Alors, cette question 1, on va attaquer un peu facilement, un point un peu cadeau, puisque je vais vous demander quelle loi polémique... Eh ben voilà, la loi du plomb. Attendez. On s'était pas mis d'accord pour dire qu'il fallait laisser finir la Non. question. Si vous aviez lu le règlement de l'émission, Madame Alexandre, non, vous avez le droit de me couper. Vous avez même pas dit un mot. Vous avez le bon élève qui trouve tout de suite et la cancre qui essaye de négocier. Oui, non, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas du jeu. La loi du plomb. C'est ce que détaille le journal Libération. Plus de 2 millions de signatures citoyennes. Une censure du Conseil constitutionnel. Le fameux pesticide acétamipride restera donc, lui, interdit. Pourtant, Emmanuel Macron promulgue tout de même ce mardi 12 août le reste de la loi du plomb. Cette loi comprend notamment des simplifications administratives pour les très gros agriculteurs, la mise en place des méga-bassines. Oui. Eh oui, on continue avec ça, hein, en limitant même les recours juridiques pour ceux qui ne sont pas contents. Et puis aussi les possibilités d'agrandissement de bâtiments dans les secteurs de la volaille et du porc. Donc voilà, on s'étend encore plus. Hein. Il faut noter que Laurent Duplomb, sénateur LR à l'origine de cette loi, revient à la charge pour tenter de réautoriser le pesticide. Okay. Alors il lâche vraiment rien. Oui, c'est les copains. C'est les copains. C'est les copains. Voilà, oui. c'est les copains. Monsieur Duplomb qui veut du coup le réintroduire, c'est quand même ultra néfaste pour l'écologie, parce que du coup ça tue tout ce qui est abeilles, autres pollinisateurs, etc. Oui. Il y a quand même 84% de la culture de l'Union européenne qui dépend du coup de ces pollinisateurs. Oui. Donc ce serait déjà un risque écologique. Si un
risque de santé, donc tout ce qui est cancer, troubles neurologiques, perturbateurs endocriniens. Vous avez C'est raison. vrai. Tout ça sous la pression du coup des syndicats agricoles, quoi. Ce fameux monsieur Duplon revient à la charge. Ce n'est pas encore fini, les amis. On garde un œil dessus. Allez, cette question 2, on va parler un petit peu de la sauce béarnaise du gouvernement. Le nouveau poulain de la Macronie qui continue de nous surprendre par sa constance dans la bêtise. François Bayrou. Avec une cote de popularité exceptionnellement basse, puisqu'il vient de descendre à 18%. Effectivement. Encore Allez. 18%. Alors encore, C'est énorme. vous avez C'est raison. toujours 18, hein. Et ce 18 n'est de pas sa proposition estivale qui risque d'arranger les choses, puisque ce sera ma question du jour. Pour faire des économies, 2 jours fériés. quels sont les 2 jours fériés Le 8 mai, Pâques. Et c'est fait, Monsieur Banquier. Ah oui. Bravo. Ah, sur le fil, Madame Alexandre, eh oui. Je suis désolée, il y a un truc dans les règles, faut qu'on revoie parce que je. Pourtant, vous avez commencé de répondre. Moi, hein. je pense aux auditeurs et c'est inaudible. Non, mais et le culot, vous avez répondu avant qu'ils finissent la question quand même. Eh ben oui, je fais comme vous. Non, mais Et attendez. pas répondu intégralement Oui. en plus. Et hein, en donc, plus, ah, c'est les choses à Vous moitié. aviez que le 8 mai. Parce que Bon, j'ai- si on fait que des moitiés de réponses, maintenant, ça sort plus. hein. Est-ce que je peux avoir un point? non, rien du Mais tout. j'ai hein. dit une réponse. Non, Oui, non, bah non, oui, non, bah c'est- mais Mais j'ai dit attendez. une réponse sur les deux. Et on ne va pas au détail ici. hein. Ah oui, le lundi de Pâques et le 8 mai, de quoi faire grincer les dents chez les chrétiens, puisqu'on vous rappelle que le lundi de Pâques commémore la résurrection du Christ, et supprimer le 8 mai, eh ben, c'est toucher à un hommage national majeur, Ah oui. celui du 8 mai 45, date de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux forces alliées, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, Ah quand bah même. oui, hein. quand même. C'est pas une petite commémoration. On va vous passer un extrait d'une interview d'une dame, d'une passante qu'on a arrêtée dans la rue, et vous allez voir, elle nous parle justement des jours fériés de François Bayrou. Ben oui, c'est normal, je trouve que tout le monde doit participer. Bon, ça, je trouve que c'est pas un problème. Franchement, 2 jours fériés, après on choisit ce qu'on veut. Qu'on supprime le 8 mai, c'est peut-être pas bien, mais on peut trouver d'autres choses. Le 15 août, par exemple, pourquoi pas. Ou au mois de mai, il y a trop de ponts, hein, donc moi j'en ai profité assez durant ma carrière, donc je suis pas contre d'avoir des ponts, mais franchement, ça c'est pas un problème. La suppression, si ça peut rapporter un peu d'argent, pourquoi pas. Ah, mais c'est quand même Ouais. génial. Moi, j'en ai assez profité toute ma carrière. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle mais dit, non. quoi. C'est fou, quoi. On a quand même des brochettes d'andouille hein, aussi en français. On dit souvent les politiques, mais les Français. Mais hein. les vieux. Ils sont pas tous comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont beaucoup Et comme elle ça. fait partie des 18%. Bah, certainement. Ah bah oui. Non, Oui. non, Ah, puis si, c'est ils surtout, s'informent que par la télé, Eh oui. malheureusement. donc, Mais ce n'est pas le cas de tous les seniors. On a aussi On est des d'accord. vrais résistants C'est à vrai. gauche qui sont là, alors 68 arts ou pas 68 arts, mais qui sont là et qui se battent pour faire changer les mentalités. C'est Et vrai. ceux-là, eux, On nous, les applaudit. on les applaudit. Eh oui, les retraites, les économies, enfin le plan économie de François Bayrou, ça vous évoque quoi, vous, monsieur Banquier? Bah, c'est de la merde. Pardon. Bah, en fait, quand on voit ce qu'il veut proposer, c'est ce qu'on nous propose depuis 40 ans. Donc toujours, on baisse dans le social, on s'attaque pas à la fraude fiscale. Il y avait la loi Zuckman qui était proposée juste Oui, avant, là, bien qui sûr. a été refusée, qui Eh pouvait oui. quand même rapporter, je crois, que c'était 20 milliards sur Oui. les 40 milliards manquants. Ça permet de taxer justement les ultra riches. Hein, C'est ça, c'était ouais, ça, la loi Zuckman. ça leur prenait 2%. Vous voyez, et c'était ça, pas ça les grand-chose. Ça les a pas boité. Hein. Mais ils ont toujours pas compris. On attaque toujours les mêmes choses. On n'a pas compris où était vraiment l'argent. Donc ça. C'est même aussi tous les travailleurs de boulot précaires qui vont être Aussi. touchés. Et ben, elles étaient nécessaires, Totalement. en tout cas, voire vitales. Rendez-vous le 10 septembre dans la rue. Voilà. Exactement. C'est bien dit. Allez, cette question 3. Notre émission se concentre habituellement sur l'actualité nationale, mais nous allons faire une entorse aujourd'hui pour évoquer le voyage des 2 députés LFI partis en bateau en direction de Gaza. Si beaucoup se souviennent du Madeleine, le voilier de la flottille de la liberté, je vais aujourd'hui vous demander comment s'appelle le 2e navire qui est parti ce 20 juillet. C'est pas le Andama, un truc comme ça. Ah, on n'est pas loin. Hein. Le Andala. Le Andala. C'est revenu là-dessus. Bonne réponse de Monsieur Banquier, qui est en forme hein, aujourd'hui, Monsieur Banquier.
Carrément. Et oui, la première flottille avec Rima Hassan et Greta Thunberg avait choisi le nom Madeleine en hommage à Madeleine Kulab, première femme pêcheuse palestinienne. Cette fois, le choix s'est porté sur le Ndala. Ndala, c'est ce petit personnage créé par le dessinateur Naji Alali. Ndala, c'est un petit garçon qui est toujours dessiné de dos, pieds nus et les mains derrière lui. Vous l'avez peut-être déjà vu, ce petit personnage, je vous invite à regarder autrement sur Internet, qui symbolise la résistance du peuple palestinien, l'innocence perdue des enfants victimes de la guerre, on doit le rappeler, et le refus de tourner le dos à l'injustice. On a vu dans ce périple 2 députés France Insoumise, Gabriel Catala et Emma Fourreau, et puis ça s'est terminé comme le premier voilier, par une interception illégale des forces israéliennes en eau internationale. Certaines personnes à bord ont été immédiatement expulsées, mais il y en a d'autres qui ont été emprisonnées. C'est le cas de Emma Fourreau, emprisonnée dans des conditions inhumaines. C'est ce qu'avait déjà dénoncé Rima Hassan il y a quelques mois. Elle est revenue sur la terre ferme, Emma Fourreau, malheureusement aussi aujourd'hui interpellée pour apologie du terrorisme. On lui colle ça en France. Carrément. Là, sur le dos en ce moment. C'est vrai que Benjamin Netanyahou n'est pas un saint, tout le monde le voit bien maintenant. Il y a notamment son mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, des crimes de persécution ou des actes inhumains. Mais même au niveau national, on le sait peut-être un petit peu moins, mais même dans son pays, il est poursuivi pour des corruptions, des fraudes, des abus de confiance dans plusieurs dossiers. Les procès sont en cours et il est quand même au sein du pays, c'est loin d'être le leader incontesté qui fédère tout le monde. J'ai l'impression en fait, il se maintient au pouvoir parce que la guerre continue. En fait. Si vraiment il n'y a plus de guerre, en fait, il n'est plus rien. On aura l'occasion d'en reparler tout prochainement. Eh bien, écoutez les amis, ça va déjà être le moment de la manche numéro 2. C'est les vrais ou fake news. Les fake news. Nos invités vont devoir prendre une petite ardoise puisqu'ils vont devoir inscrire si l'info que je leur donne est une vraie info ou une fake news. Et qui dit deuxième manche dit désormais 6 points. Oh non 12 points la 12 points. Comment voulez-vous faire progresser Monsieur Banquier qui est à côté de vous maintenant si vous racontez des bêtises? Si Maël a dit 12 points, c'est 12 points. 2 points par bonne réponse. Et cette première question, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée des gauchos, c'est la rentrée de nos députés, mais c'est également la rentrée des manifestations. Et quelle manifestation, puisqu'on vous le rappelle que ce mercredi-là se tiendra partout en France, c'est ce que rappelait Monsieur Maël, le fameux blocage du 10 septembre. Est-ce que les Français seront au rendez-vous? C'est le grand mystère du mois. En tout cas, un soulèvement populaire qui n'est pas sans nous rappeler le début des Gilets jaunes. L'origine vient tout de même d'un collectif. Et je vous affirme que le collectif en question s'appelle Bloquons tout. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Le collectif à l'origine de la manifestation du 10 septembre s'appelle Bloquons tout. Alors, on va commencer par les bons élèves. Monsieur Maël, vous m'avez mis fake news. Monsieur Maxime. Oui, moi aussi, je pense que c'est... FN nous avez mis fake news. Bien sûr. Monsieur Banquier en dents de scie. Marqué true, c'est de l'anglais. alors, ne vous lancez pas trop dans l'anglais, Monsieur Banquier. Écoutez, je l'ai très bien dit. J'ai l'impression qu'il a vite pris la confiance finalement. Et Madame Alexa, nous avez mis vrai. Vrai. 2 vrais d'un côté, 2 faux de l'autre. Eh bien, c'était faux. C'est le nom du collectif qui n'est pas pile poil le bon nom, c'est ça? Alors, oui et non. Regardez, j'étais encore plus vicieux. Il y avait un piège, puisque Bloquons tout, c'est le hashtag qu'on a vu de partout, celui qui relatait ce blocage. Mais le vrai nom du collectif est Mobilisation 10 septembre, tout simplement. J'avais cru lire qu'avant cette mobilisation 10 septembre, il y avait un premier collectif qui avait peut-être un autre nom en fait. J'ai l'impression que ce collectif faisait des feuilletés, non? Le collectif du Tupperware.
Alors, ils appellent à un blocus total et illimité de la France en signe de protestation contre le budget de François Bayrou, mais également contre la casse des services publics et de la société de surconsommation. Ce collectif se veut apolitique, puisqu'on a beaucoup parlé que c'était relayé aussi par l'extrême droite. Non, il se veut apolitique afin de rassembler au-delà des partis. Ça vous rappelle peut-être un peu le début des Gilets jaunes, Madame Alexandre ? Oui, les Gilets jaunes, ça a quand même marqué un tournant à la fois de montée en puissance de la violence dans la répression. Des manifestations. Je trouve que ça a marqué un climax vraiment qui a semé la graine maintenant dans l'inconscient collectif d'avoir peur. Un climax pour Monsieur Banquier qui est anglais. Comment vous pouvez le traduire ? C'est simple, c'était un double vitrage. Et qu'il est con. Sachant qu'en plus le 10 septembre est un mercredi, alors que les Gilets jaunes, on était sur des samedis. Oui. Donc déjà, c'est pas faux. Au niveau des populations, c'est peut-être pas forcément les mêmes qui vont pouvoir se déplacer. On va en reparler mieux le mois prochain parce qu'on l'aura vécu de l'intérieur. C'est ça. Attention, cette question 2 et dernière question avant la pause. On va parler du député France Insoumise Jean-François Coulombe qui souhaite faire interdire les combats de vaches. Alors, Monsieur Maël, vous avez mis... J'ai mis vrai. Moi aussi, j'ai mis vrai. Vrai. Madame Alexandre Faux. J'ai mis vrai aussi. Eh ben, c'était vrai, évidemment. Jean-François Coulombe est en effet à l'origine d'une proposition de loi déjà signée par 74 députés afin de porter la souffrance des animaux au cœur des débats de l'Assemblée. Là, on est en période estivale. On a vu le retour aussi d'Interville il y a peu de temps où les vachettes étaient enlevées de l'écran. Ça, on peut dire merci à Nagui, même si c'est pas forcément la gauche qu'on apprécie. Mais en tout cas, là, j'avoue que c'était une très bonne chose. Peut-être qu'il serait temps qu'on arrête enfin ces corridas, Monsieur Banquier. Je trouve que c'est un peu d'un autre temps. Quand on nous parlait de la chasse à la glu ou des choses comme ça, au niveau souffrance animale, on est quand même pas mal, quoi. On prépare les taureaux, on leur met des produits limite dans les yeux pour qu'ils voient moins bien. Enfin, c'est des trucs, c'est affreux. On les stresse au plus haut point, on les affaiblit avant quand ils rentrent dans l'arène. 73% des Français voudraient l'interdiction de la corrida. Donc il y a quand même une grosse partie de la population qui ne voudrait plus ça. C'est plus compliqué, je pense, à faire interdire dans les pays, notamment du sud-ouest, où c'est vraiment... Il était de tradition qu'on mette n'importe qui au bûcher dans l'église catholique. Est-ce que pour le prix de la tradition, il faut continuer ? On parle aussi énormément de la chasse à cour. La chasse à cour aussi, c'est pareil. Histoire d'épuiser physiquement en fait, un animal coursé par une trentaine de chiens dans le but de l'abattre. Vous parliez tout à l'heure de la chasse à la glu et souvent lié au spectacle, à l'abusement, au loisir. À quel moment on réfléchit un peu à la souffrance animale ? Totalement. C'est la proposition que porte Jean-François Coulombe à l'Assemblée et on y sera particulièrement attentif. Allez, on va faire une courte pause, les amis. Ouais. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Mais surtout, restez avec nous, car ça va recommencer très fort avec la nouvelle chronique de Madame Cathy. Eh oui, je vous dis à tout de suite. Les Gauchos, c'est une association de bénévoles non professionnels qui tente de porter une voix différente de celle des grands médias. Votre aide nous est alors précieuse pour soutenir financièrement notre démarche, notre association et notre indépendance. Cliquez sur le lien juste en dessous de votre podcast. Merci de nous retrouver dans cette partie de Des Gauchos avec aujourd'hui Monsieur Maël, Madame Alexandre, Monsieur Maxime et Monsieur Banquier. Merci à vous de rejoindre notre émission et je vous disais que cette seconde partie allait attaquer fort puisque c'est aussi la rentrée des Gauchos mais également de Madame Cathy et de sa nouvelle chronique. Ouais. Quand tout va mal, quand la France devient trop fraternelle, quand elle devient trop humaniste, il est là. Il est l'espoir du mal. Il est le shérif qui murmurait à l'oreille des fachos. C'est Retailleau Texas Rangers. On en a de la chance.
Grâce à Bruno Texas Rangers, on va pouvoir rétablir l'ordre et rétablir l'ordre. Pour la sécurité, c'est comme le sel. Il en met partout, même si ça doit gâcher le plat. Tu sais, Bruno, que le plat est déjà beaucoup trop salé ? Eh ben voilà, c'est immangeable. Oui, car pour Bruno, le gros problème du siècle, c'est l'insécurité, bien sûr. Oui. La dette de la France, c'est la sécurité. Le service public qui crève, c'est l'insécurité. 10 millions de pauvres, c'est l'insécurité. Donc, vas-y que je te ponds une nouvelle loi immigration, des opérations place nette, des rafles de clandestins, et j'en passe. Un problème avec l'Algérie ? Bruno Texas Rangers, c'est là. Certains envoient des diplomates pour négocier entre pays, mais avec Bruno, c'est différent. De l'escalade et des ultimatums. C'est un peu notre Donald Trump à nous, mais en version Playmobil, quoi. Mais ça plaît chez les républicains. Laurent Wauquiez veut prendre la tête des LR ? Hop, Bruno Texas Rangers est là. Il devient chef du parti, élu avec 74% des voix. Un score de dictateur africain qui devient sa meilleure rampe de lancement pour la présidentielle. Ouais. Dans le comté du shérif, on cherche toujours à monter les gens contre eux. Alors, rien de mieux qu'un nouveau slogan, la France des honnêtes gens. Est-ce qu'il visait Laurent Wauquiez et ses repas à 100 000 € sur le dos de la région ? On saura jamais. D'ailleurs, ça en est où ce remboursement, Lolo ? Wauquiez, c'est ce copain sur une cagnotte litchi qui te dit qu'il va payer le cadeau après l'anniversaire. Mais dont on attend toujours le virement. Hein. Mais stop, là c'est Bruno. Et c'est fini tout ça. Il se présente comme le shérif des honnêtes gens, lui qui a commencé sa carrière par tricher à Interville. Hein. C'est beau quand même. Hein. Et on aperçoit déjà son programme pour 2027, avec toujours les mêmes discours moisis, la fermeté, pas d'immigration, de la sécurité à gogo et un sourire qui dit « Aie confiance ». Même si personne ne sait vraiment si c'est du sérieux ou du spectacle. Car oui, ne l'oublions pas, Bruno Texas Rangers vient avant tout du monde du spectacle. Et oui, il était cavalier bénévole au Puy du Fou avant de se faire remarquer par un certain Philippe de Villiers. Ah, Bruno sait s'entourer de gens fréquentables. Hein. Lui qui est devenu fervent défenseur de la patrie, ou plutôt qui joue celui qui est fervent défenseur de la patrie. Et tout ça, ça nous mène évidemment à cet été, où le téléphone de Bruno sonne précipitamment. « Allô Bruno ? On a un Marocain qui allume sa clope sur la flamme du soldat inconnu. » Quoi ? La marque de la clope est française au moins. Mais même pas, c'est une Marlboro. J'arrive. Et je repasse ma cravate et je nettoie mes lunettes de Goebbels. L'image était trop belle. Bruno Texas Rangers qui vient sauver la France d'une cigarette. Alors Bruno convoque toute la presse. Il veut écrire une lettre et ça doit faire tous les gros titres dès demain. Une lettre adressée aux soldats inconnus, bien sûr, pas aux Marocains. Une ode au souvenir, à cette ancienne France, au devoir de mémoire et à la continuité de bâtir ce pays. C'est drôle quand on sait que la Macronie veut supprimer le 8 mai. Ouais. Oui, mais c'est ça toute la complexité de Bruno Texas Rangers. Se déclarer honnête quand on triche, se présenter comme présidentiable alors qu'on n'est pas diplomate, dire que l'on comprend tous les problèmes des Français, mais ne réfléchir que par la sécurité, multiplier les hommages à la guerre et ne pas s'opposer à la suppression du 8 mai. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas shérif, vous n'êtes que de pauvres citoyens. Finalement, Bruno Retailleau, c'est comme Chuck Norris. Bruno Texas Rangers ne ment pas, non. C'est la vérité qui se trompe. Bravo, bravo, bravo. Quelle belle chronique, Madame Cathy, pour débuter cette nouvelle saison. Bravo, hein, franchement. Ah oui, c'est formidable. Ah oui, très belle plume. Et puis, ça a permis de remettre aussi un peu les pendules à l'heure avec notre fameux shérif, hein. Madame Cathy, qu'on va retrouver aussi dans l'année, je crois. Oui. Oui, vous allez revenir aussi pour une nouvelle chronique. Oui. Oui. Et puis, c'est prévu. Évidemment aussi comme invité. Pour gagner à chaque fois. Pour gagner. Oui, écoutez, Madame Cathy, c'est vrai que c'est elle souvent qui a le titre des finales de toute l'année. Et on verra encore cette année si c'est encore le cas. Bon, eh bien, nous allons rappeler les scores de nos invités, puisqu'ils n'ont pas démérité dans cette partie 1 d'émission. En tête, Monsieur Maël avec 5 points. Ouais. Monsieur Banquier et Monsieur Maxime à égalité avec 4 points. Parfait. Et Madame Alexa, aïe, avec 0 point, mais qu'on peut applaudir quand même. Oh. Ah oui, bah, tu changes les règles aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. La mauvaise foi. Alors, est-ce que le classement va changer ? Qui prendra la tête du peloton ? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec cette manche 3. C'est les Régis du mois.
Les Régis du mois, vous vous souvenez sans doute des nuls et de Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu dire ça. Vous pouvez poser toutes les questions et qui dit troisième manche dit... Moins 3 points. Oh 3 points par bonne réponse. Merci pour les autres. Eh oui. Allez, on va attaquer avec cette question 1. Qui a dit concernant la loi du plomb, peut-être n'avons-nous pas assez expliqué, peut-être n'avons-nous pas assez rassuré. Non. Ce n'est pas... Posez-moi des questions. C'est une femme. C'est une femme, oui. Aura Berger? Non. Ministre? Non, elle n'est pas ministre. Elle a été ministre. Elle a été ministre. Porte-parole, oui. Pékin Tenlo? Non. Non. Eh Non, oui, c'est oui, l'autre. c'est là toute la comment complexité elle de la question. L'actuel. Eh oui, c'est l'actuel Ah. porte-parole. C'est pas Eh peine oui, de bouger la c'est main pas comme ça, évident. Hein. Question un petit peu plus technique. Putain. Ah oui. Pas Pani machin là? Non, 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 non. Il y a Bron-Pivet. Non, non, non. C'est pas c'est la porte-parole du gouvernement. Hein. C'est la porte-parole du gouvernement. Il va rester encore une poignée. C'est pas de Aude secondes. quelque chose. Non, non, non. C'est pas Aude. Je pense que vous pensez à Maud Bréjon. Oui, voilà. C'est pas non plus Est-ce que je Priscilla peux avoir Tello. le point parce que j'ai trouvé le poste Non, quand faut même. arrêter. Ah, On va pas faire des attendez, trucs moi un je peu. demande le nom. C'est une jeune. Alors non, elle n'est pas vraiment jeune puisqu'elle a 63 ans. Ah Mais oui, non, elle, bah, elle a été pas- ministre avant. Elle a été ministre avant. Pareil sous Macron. C'est une membre du RPR, ensuite de l'UMP et puis de LR. Elle est sénatrice des Yvelines à partir de 2011. Et puis en 2023, elle est vice-présidente du Sénat aux côtés de Gérard Larcher. Elle devient ministre déléguée chargée du commerce extérieur sous Macron en 2024. On cherche un nom qui est quand même bien connu. Non, alors pas tant que ça, pas tant que ça. Elle s'est fait remarquer comme porte-parole, on le disait. J'avais Brigitte Bardot en tête, mais... C'est pas elle. Et puis elle a déclaré au mois de mars, là tout récemment, l'existence d'un racisme anti-blanc. Voilà, C'est pas qu'elle c'est pas martelait. madame. Non, madame Vautrin. Tout va. Aïe, Désolé. aïe, 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 aïe. Il s'agissait de Sophie Prima. Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, on connaît. Et oui, Ah bah oui, après c'est facile. Non, non, Oui, mais bien sûr. le nom maintenant me parle. Sophie Prima, conflit d'intérêts, excitation de la fachosphère, elle a toutes les qualités pour rejoindre la Macronie. Et puis concernant cette loi du plomb, elle s'est vite adaptée à la méthode du gouvernement. Toujours la même chanson, les gens n'ont pas compris, on a mal expliqué. Voilà ce qu'elle déclarait il y a peu de temps. Eh bien si, je crois qu'on a très bien compris. On a compris que ce pesticide était bien assez dangereux et on refuse de risquer nos vies pour faire plaisir à 3-4 géants de l'agro-industrie. Là, ça commence à bien faire. C'est clair. Et on a vu débarquer également Aurore Berger. Sitôt qu'il faut faire le service après-vente de l'indéfendable, elle est toujours au premier rang. Alors elle nous a dit, à force de désinformation et d'instrumentalisation, les Français sont inquiets. Elle nous fatigue. Non mais quand même le monde à l'envers, franchement, parce que c'est eux qui désinforment à longueur de loi. Exactement. Et ils rejettent la faute sur les médias indépendants, des médias, voilà, comme l'œil gauche aussi, qu'on peut applaudir, nos partenaires. Ils rejettent la faute sur les adversaires politiques, sur la prise de conscience citoyenne en disant que c'est nous qui désinformons. Et ils sont persuadés quand même qu'en 2025, les gens tomberont encore dans le panneau. Hein. De toute façon, la Macronie et le mensonge, c'est un peu comme le RN et le racisme, quoi, ça va ensemble. Quoi. Ça va toujours ensemble. Ouais, bah, c'est comme l'affaire McKinsey, quoi, et toutes les magouilles avec le gouvernement. Soi-disant, ils payaient les impôts sur la société, et au final, ils n'avaient pas payé d'impôts depuis 2011. Quoi. Ça a été ça, de toute façon, tous les mois. Hein. Les violences policières, ça n'existe pas. Bien sûr. Regardez les gilets jaunes, quand on en parlait tout à l'heure avec Madame Alexandre, comment on a divisé la population sur cette histoire, en disant oui, mais ceux qui vont aux manifestations avec les gilets jaunes, c'est des cassos. Vous n'êtes pas des cassos quand même. C'est clairement ça à la fin. Ouais. Alors les gens après ils disaient bah non, c'est vrai, moi je suis pas un cassos, hein, donc moi j'y vais plus. C'était très habile de leur part. Bien sûr, c'est très habile. Mais au bout d'un moment, franchement, t'as envie de dire, mais si on veut un peu que nos politiques arrêtent de nous prendre pour des cons, faut peut-être un peu aussi que les citoyens ils lèvent un peu le niveau, quoi. Ah, je suis assez Non, d'accord mais aussi. Je franchement, suis assez d'accord avec vous. C'est au bout d'un là-dessus, moment. Allez, attention, cette question 2, c'est le grand retour de Fabien Roussel sur les réseaux sociaux. Et je vais vous demander quel était l'objet de sa dernière vidéo. Du pas perdu. Oh, du pas perdu. Putain. Bravo, bravo.
Et oui. Parce que je suis un grand amateur de pain perdu, du coup j'ai évidemment regardé la vidéo. Oh non, mais franchement, la recette du pain perdu. Il le fait au barbecue, le pain perdu. Elle est bien. Avec des saucisses dedans. Par contre, je crois que l'année dernière, c'était une salade de gambas, je crois. Mais vraiment, en plus, hein. Toutes les années, il en fait une. J'avais pas eu l'info. Il fait sa petite vidéo parce qu'il est en Corse, dans le même camping. Il fait toujours ses vidéos. C'est un peu le Laurent Mariotte de l'été. Merci pour ces précisions. Non, là, en tout cas, quand même, 2 minutes de vidéo façon influenceur TikTok pour nous expliquer comment mettre du pain dans du lait et dans du beurre. Justement, on va écouter un petit extrait. La recette de l'été en camping, c'est du pain perdu avec le reste de pain, du lait, des œufs et de la vergeoise. Comment on fait? Voilà, mettre du beurre. Vous entendez ce crépitement? On va faire caraméliser la vergeoise. Et ça, c'est une tuerie. Bon appétit. Eh bien, merci Laurent Mariotte. Oh, merci. Un Fabien Roussel, alors, qui rejette encore, pour l'heure, une candidature commune à gauche en 2027. Mais ça, Fabien, il connaît bien. Hein. Ça, c'est sa recette de la gauche perdue, hein, qu'il ne loupe jamais, hein, chaque fois. Oui, mais c'est vrai qu'il nous a habitués, Fabien Roussel, à mettre les pieds dans le plat et à faire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2023, quand il avait appelé à envahir les préfectures, envahir les grandes surfaces, les stations essence, pour inciter le gouvernement à baisser les prix. C'est un appel à l'insurrection. Et oui, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans son discours. Ça rappelle un peu l'envahissement du Capitole aux États-Unis, ou la préfecture en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, qui avait été également prise à partie, quoi. Ouais. En fait, quand on va sur tous les tableaux, au moment ça marche plus. Hein. Et on en vient à faire des recettes sur le pain perdu. Après toutes ces petites bourdes, ça fait des vidéos qui restent. Et du coup, elles sont pas perdues pour tout le monde. C'est joli. Allez, cette question 3, on va parler de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On en a beaucoup parlé ce mois d'août, puisque c'est le Canard enchaîné qui nous a révélé que Yaël Braun-Pivet a utilisé son statut pour demander à des CRS de s'occuper de quelque chose pour elle. Ses poules. Mais c'était les poules. De ces poules. J'allais dire le jardin, mais oui, on est bien vu. Oh là 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 là, bravo Monsieur Maël. Et oui, le Canard enchaîné, je vous disais, qui nous a révélé au mois d'août que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser des forces de l'ordre pour nourrir ses poules pendant les vacances familiales. En fait, ils pensent que tout leur est dû, ces gens-là, en fait, c'est ça qui. À aucun moment, elle se dit ouh là là, mais si ça se sait. Oui, je vais avoir des problèmes. En fait, c'est vraiment une déconnexion complète quand même. Ils sont à des postes qui se rendent même plus compte. Ils ont l'impression que tout leur est dû. En fait. Mais ils n'ont honte de rien. Et c'est pas la première fois justement qu'on a ce genre de choses avec la Macronie. Hein. Le costume de Macron qui fait le tour du monde à 3 000 € le billet d'avion. C'est vrai. Sur le siège. Vous avez raison. Bah oui. Ils sont déconnectés. Et par contre, on va faire travailler les pauvres plus longtemps avec la retraite. Et puis on va leur dire tiens, on te supprime des jours fériés. Et on va s'augmenter. Et on va s'augmenter. Il y avait aussi le siège de Gérard Larcher. Effectivement. Ah oui. Bon, bien écoutez les amis, c'est déjà l'heure de la dernière manche, puisque c'est maintenant là que tout va se jouer. C'est le compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon, vous allez devoir reprendre vos petites ardoises, puisqu'il va falloir trouver des chiffres. 4 points si vous êtes le plus proche. Et si vous trouvez le chiffre exact, le tout pile, 8 points. C'est 8 points. Bravo. De quoi vous assurer cette place en finale. Hein. On avait vu les scores tout à l'heure. C'était serré pour certains, pas du tout pour d'autres. On a parlé tout l'été de la loi Duplon et de la pétition qui a dépassé les 2 millions de signatures. Mais, et vous devez me voir venir, quel est le nombre exact de signataires à l'heure actuelle? Oh là là. Le chiffre exact, là, je n'y crois pas trop, hein, le tout pile. Ce serait fort quand même. Hein. Alors, monsieur Maxime, vous avez mis J'ai mis 2 494 725. Monsieur Maël J'ai mis 2,6 millions. 2,6 millions, madame Alexandre 2,8 millions. 2,8 millions et monsieur Banquier 2 850 324 signataires, exactement. Eh bien, le plus proche, c'est monsieur Maxime. Ah, bravo.
Alors, il y avait un petit piège, mais c'était 2 124 234 signatures. Mais ça a très peu réaugmenté, en fait. Depuis qu'on a atteint le... Depuis que la politique a repris un peu les choses en main. Oui. Eh bien, écoutez, les amis, oh là 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 là, nous sommes déjà aux portes de la finale. Et je vous rappelle que seuls les 2 meilleurs autour de la table s'affronteront. Je vais leur demander les scores à notre faux huissier de justice. C'est Maître Connard. Eh bien, écoutez, on va déjà applaudir Monsieur Banquier avec 15 points. Merci. Qui part déjà en place pour la finale. Et puis là, je suis bien embêté. Les 3 autres invités avec 8 points. C'est serré. Il va nous falloir donc une question subsidiaire. Attention, ça va être une question de rapidité. Nous avons appris depuis longtemps, grâce au journal Le Monde et Mediapart, que le milliardaire Rodolphe Saadé veut racheter un média. Mais lequel? Mediapart? Non. Quel gros média? C'est pas Meta, c'est pas BFM? Facebook. Non. BFM? Très gros média. Non. Ça faisait tellement rire de répondre à cette question. Non mais franchement, ma vie c'est beau. Franchement. Bon, je vais tout seul en finale. Oh putain. Faut que je retrouve une nouvelle question avec vos conneries là. Oh, c'est pas possible. Bon alors on en retrouve une autre. J'étais obligé. Justice. Et oui, puisque la justice va réouvrir une enquête sur le suicide de son ex-femme. Mais de qui parle-t-on? Bertrand Cantat. Bertrand Cantat. Bravo. Bonne réponse de Madame Alexandre. Eh bien les amis, on va dire malheureusement au revoir à Monsieur Maël. Et on va dire au revoir également à Monsieur Maxime. Ils n'auront pas démérité, mais c'est l'heure désormais de la finale des Gauchos. C'est la finale des Gauchos, finale tant redoutée, puisque vont s'opposer, on vous a dit, Madame Alexandre et Monsieur Banquier. Vous connaissez le principe de cette finale, vous allez passer chacun votre tour pour répondre à des questions de rapidité. 1 minute 15 au chronomètre, et 1 minute 15 c'est très long. Rapide. Rapide, Monsieur Maël. Vous pouvez passer les questions, hein, dites-le bien, et on y reviendra si on a encore le temps. 5 points par bonne réponse. Tout peut changer. Alors, comme on dit souvent, on va commencer à gauche par les plus démunis. Est-ce que, Madame Alexandre, vous vous sentez prête? Oui. Quelle femme politique a été menacée et intimidée tout l'été par des agriculteurs? Sandrine Rousseau. Oui. Qui a été élu cet été l'homme de l'année par Valeurs Actuelles? Je sais pas, passe. Quel nouveau parti a été créé le 23 juin 2025? Passe. Quelle ancienne femme politique fera prochainement partie du jeu Les Traîtres sur M6? Raquel Garrido? Non. Je sais pas, passe. Question 5. Quelle base aérienne a été inaugurée en début juillet? Passe. Question 6. Le 5 juin, qui a proposé un plan de climatisation pour les services publics? J'en sais rien, passe. Question 7. Combien de postes Bayrou souhaite supprimer dans la fonction publique? Beaucoup. Eh oui, bonne réponse. Je sais pas, 10 000? Non. 20 000? Passé. Ouais, passe. Question 8. Quelle personne issue de la fausse gauche refuse toute alliance avec la France Insoumise? Roussel? Non. Fort? Non, c'est l'autre. Quoi? C'est l'autre? Quel autre? Jadot? Non. Je sais pas, moi. Passez. Question 2. Qui a été élu cet été l'homme de l'année par Valeurs Actuelles? Je sais pas, Éric Zemmour? Non. Édouard Philippe? Non. Jordan Bardella? Non. Il y en a pas beaucoup. Ah, ça a été dur. Alors, on va revenir un petit peu sur ces questions. Quelle femme politique a été menacée et intimidée tout l'été par des agriculteurs? Là, vous l'aviez dit. Sandrine. Sandrine mais ça, Rousseau. c'est pas nouveau, ça. Et oui, mais ça s'est accéléré puisque là, Sandrine Rousseau souhaite acheter une maison en Bretagne. Et début août, les agriculteurs se sont même pris en photo en train de faire un barbecue géant devant sa future maison avec des appels au boycott,
pelle, voilà, à tout casser, etc., etc. Non, mais quel crétin quand même. Hein. Franchement. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de croire que c'est Sandrine Rousseau leur plus gros problème. Je pense qu'ils ont d'autres problèmes que Sandrine Rousseau. Puis ils comprennent pas en fait le sens de l'histoire. C'est vraiment. Ils sont à côté de la plaque, ils en sont fiers. Non, mais j'ai l'impression que c'est à cause de Sandrine Rousseau qu'ils ont du mal, qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier. Oui, totalement. Cette question 2, vous l'avez peut-être autour de la table. Qui a été élu cet été l'homme de l'année? Ce serait pas Bruno Walker, Texas Ranger? Non, l'homme de l'année par valeur actuelle. C'est un homme politique ou pas? Ancien homme politique. De Villiers. Eh oui, c'est De Villiers. Eh oui, évidemment. Philippe De Villiers, vous étiez pas loin, hein, mais vous ne l'avez pas sorti. Question 3, quel nouveau parti a été créé le 23 juin? De Villepin. Nouveau parti, eh oui. Ouais, mais j'ai plus le nom. Eh oui, comment il s'appelle, le parti de Villepin? Le parti humaniste. La France humaniste. Eh oui, ça ressemble très à la France insoumise, hein, ça joue un petit peu là-dessus. Hein. Question 4, quelle ancienne femme politique fera prochainement partie du jeu? Marlène Schiappa. Eh oui, Marlène Schiappa. On l'attendait pas, elle. Hein. Eh oui, vous aviez raison, Madame Alexandre. En effet, Raquel Garrido, c'était la saison précédente. C'est vrai. Voilà. Alors, Schiappa et Garrido pour les traîtres, ça leur colle plutôt bien. Voilà. Question 5, quelle base aérienne a été inaugurée au début juillet? Ça, c'était plus compliqué. C'était la base aérienne 101 de Toulouse. Okay. Question 6. Le 5 juin, qui a proposé un plan de climatisation pour le service public, Madame Alexandre? Je sais rien, moi. Mais c'est Marine Le Pen. Vous avez pas vu, Madame Alexandre, cette vidéo où Jordan Bardella monte dans une voiturette de golf en train de dire on ne devrait pas mettre la clim ici, là-dedans, alors que si, mais je vois pas le rapport. Eh ben parce que tout était débat à la climatisation. On était début juin. Ah ouais. Question 7. Combien de postes, là c'était pas évident, hein. Combien de postes Bayrou souhaite supprimer dans la fonction publique? 8000. Non, c'est pas 8000. Pas bien plus de 4000. 3000 postes de fonctionnaires quand même. Ça va. Oh si vous pas entendre. Et puis cette question 8, alors là, vous allez être énervé. Quelle personne issue de la fausse gauche refuse toute alliance avec LFI en 2027? Vous les avez tous cités. Tous, sauf un seul. Je vois pas qui. Raphaël. Mais oui, non, mais d'accord. Oui. Qui s'inquiète pas, on veut pas de lui non plus. Oui, bah ça c'est bien dit. Eh bien, écoutez, les amis, ça va être le moment de la deuxième manche finale pour Monsieur Banquier. Oui. Allez, attention. 3, 2, 1. Qui est soupçonné de fichage illégal? Je passe. Question 2. Qui a osé déclarer il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs avec une carte de presse? Mais il y a Rabib? Non. Je passe. Question 3. Quel projet de Rachida Dati a été immédiatement retoqué cet été à l'Assemblée? C'était le rassemblement du service public. Oui, bien dit. Question 4. Contre qui David Belliard, Yann Brossat et Emmanuel Grégoire vont se présenter au municipal? Je passe. Question 5. Qui a bousculé deux bonnes sœurs qui tenaient des affiches anti-corrida? Je passe. Question 6. Quel grand événement a provoqué des nuits d'émeutes au mois de juin dans plusieurs grandes villes de France? Grand événement au mois de juin. Je me rappelle plus, je passe. Question 7. Quel animateur télé est décédé en juillet? Quel animateur télé est décédé en juillet? Je sais plus. Question 8. Qui a décidé de lancer son podcast tout l'été? François Bayrou. François Bayrou. Question 1. Qui est soupçonné de fichage illégal? Qui est soupçonné de fichage illégal? Oui. Bruno Retailleau? Non. Je passe. Qui a osé déclarer il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs avec une carte de presse? Oh, c'est un mec... Eh oui. C'était pas facile. Ah, pas simple. On vous disait tout à l'heure qu'il y a eu de l'actu, hein, juin, juillet, août, il y en a eu à l'appel. Oui, mais comme dit Madame Alexandre, c'est les vacances. C'est les vacances, eh oui, mais c'est la rentrée des classes. Hein. C'est vrai. Et il faut voir si vous avez bien lu les livres qu'on vous avait donnés à lire pour la rentrée. Alors, on va revenir ensemble sur ces questions. Qui est soupçonné de fichage illégal? Est-ce que vous l'avez autour de la table? Le Pen? Non, je sais pas. Éric Ciotti. Alors là, ça vient de tomber les quelques semaines précédentes. Hein. Et oui, Éric Ciotti, écoutez bien, le Huffington Post détaille, cette enquête fait suite au signalement au printemps d'un lanceur d'alerte anonyme informant de l'existence de fichiers mis en place par les équipes d'Éric Ciotti.
De nombreux fichiers Excel concerneraient des centaines de Niçois présentés comme influents. Qu'ils soient responsables associatifs, qu'ils soient commerçants par exemple, certains des noms étant suivis de leur confession. Fichier confession juive, fichier confession musulmane, etc. On fiche également leurs origines, communauté arménienne, corse, même les mentions de handicap, sourds, non-voyants, aveugles, ou encore la mention de propriétaires fonciers, de locataires. Bref, on vous en dira plus tout prochainement parce que ça vient de tomber il y a peu de temps. Ouais. Une enquête est en cours et ça sent pas bon pour Éric Ciotti. C'est étonnant venant d'Éric. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. C'est bizarre de ficher quand même. C'est vrai. Pas trop son genre, Éric. Hein. Bah oui. C'est quelqu'un d'assez fidèle quand même, je trouve, dans ses convictions. Plus oui, c'est une grande fidélité. Alors, qui a osé déclarer « Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs avec une carte de presse ». Ça causait les dire, je l'ai entendu. Meilleur Habib. Non, alors c'est pas Meilleur Habib, mais on est un peu dans la même veine. C'est Raphaël Enthoven. Ah bah oui. Et oui. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Eh oui. La citation exacte, c'est « Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. » mais lui, mais... Voilà comment on définit les journalistes qui bravent l'interdit pour aller nous rapporter des informations. Et il faut dire quand même qu'il y a énormément de journalistes qui sont tués là-bas sur place. Bah, c'est vrai que c'est un des théâtres de guerre qui est le plus difficile d'accès. Hein. Oui. On a plus de photos, par exemple, ou de vidéos d'Ukraine que de Gaza. Hein. Bah, J'ai vu un journaliste de CNews qui a dit que le Free Palestine, c'était le nouveau Heil Hitler. Ah oui, je l'ai vu aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Ah, on en est là quand même. Voilà. Alors, allez, une question 3. Et là, monsieur Banquier, vous avez très bien répondu. Quel projet de Rachida Dati a été immédiatement retoqué à l'Assemblée ? Regrouper les médias du service public. Vous avez dit regrouper le service public. Bon, j'ai compté juste. Mais c'était gentil de votre part. Contre qui David Belliard, Yann Brossat et Emmanuel Grégoire vont se présenter au municipal. C'est ballot, là. Contre Rachida Dati. J'y ai repensé après. Eh oui, bah oui okay. C'est les 3. Question 5. Qui a bousculé 2 bonnes sœurs qui tenaient des pancartes anti-corrida? Là, je ne sais pas si vous avez vu les images. Pas du tout. Ah, ça me dit rien. Homme politique. C'est Robert Ménard. C'est Robert Ménard. Eh oui, Robert Ménard. Après Roberto. Justement. Alors, il nous a fait aussi tout un discours très populiste devant une foule en disant c'était mieux avant, on nous empêche de faire nos traditions, les vaches, les corridas. Regardez, on nous empêche le diesel, on nous empêche de fumer à la plage. Il a mélangé tout. Hein. Ouais. Il a mélangé 50 trucs pour dire le c'était mieux avant, devant évidemment une foule d'imbéciles qui applaudissent à tour de bras. Question 6. Quel grand événement a provoqué des nuits d'émeutes au mois de juin? Le match. Eh oui, c'était la finale du PSG. Eh oui. Eh oui. Ben oui. Question 7. Vous êtes impardonnable, tellement on en a parlé, monsieur Banquier. Là. Quel grand animateur télé est décédé en juillet? Et c'est pas revenu. Thierry Ardisson. Ardisson. Oh bah oui, c'est vrai. vrai. Oui. Et j'étais déjà passé à autre chose. Oui, c'est vrai. Bon, oui, j'avais alors, oublié. Très clivant, très clivant. Question 8. Qui a décidé de lancer son podcast tout l'été? François Bayrou. Alors, ce podcast est sorti cet été. Il n'y a pas eu 400 numéros non plus. Mais ça s'appelait FB Direct. François Bayrou Direct. Vous avez les audiences? Et non. Je les avais regardés justement. Ah oui, et alors? Je crois que le premier c'était 36 000, le deuxième ça a dû faire 7 000 et quelques, après on était à 16 000 après. Donc c'est pas, voilà, on n'est pas sur Netflix quoi. 36 000 pour des conneries quand on regarde. Non mais donnez-nous les 36 000, nom de Dieu. Au moins c'est plus intéressant que c'est. Voilà, on vous donne la vérité, nous ici au moins. Il invite maintenant tous les Français à lui écrire. Voilà, allez, qu'il aille aussi faire du pain perdu, celui-là. Ça nous fera des vacances. Eh bien, on vous rappelle que vous retrouverez un best-of de l'émission avec les meilleures blagues de nos invités chaque dernier dimanche du mois. Là, ça sera le dimanche 28 septembre. Et oui, monsieur Maxime me fait des gestes avec son ardoise. Mais surtout, on se retrouve pour une nouvelle émission inédite. Et là, ça sera le premier dimanche du mois. C'est le 5 octobre. Alors, on compte sur vous. Également, grande nouveauté, celle ou celui qui remportera le plus de finales tout au long de l'année gagnera son siège pour la dernière émission de la saison. Ça sera la grande battle des champions. Autant dire que l'enjeu aujourd'hui est de taille, puisque nous allons voir qui va repartir avec le premier trophée de cette saison 3.
Et le grand gagnant de cette première des Gauchos est Monsieur Banquier. Et nous on se retrouve les amis le 5 octobre et d'ici là, restez informés. La séance est suspendue.